Dans la communauté internationale, nous sommes habitués à une forme de duplicité vis-à-vis des questions liées au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est évident que l'administration sortante avait levé l'option en 2002 d'expulser tous les demandeurs d'asile ainsi que les migrants irréguliers en Afrique, principalement au Rwanda. Et pour ce faire, le Rwanda devait bénéficier d'une enveloppe lui permettant de couvrir toute cette sale besogne. Et on sait tant bien que le Rwanda n'a pas d'espace à contenir tous ces migrants et ça lui donnait en fait une forme de légitimité pour conquérir d'autres terres et voilà pourquoi le Rwanda, le président rwandais ainsi que des acteurs politiques rwandais majeurs commençaient déjà à lever l'option de faire un rappel historique sur l'appartenance rwandaise de provinces se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo, notamment la province du Nord Kivu. Bon, il y a le gouvernement, l'administration Labour qui vient d'avoir le pouvoir actuellement, sur qui nous saluons cet accès au pouvoir, mais nous sommes encore regardants sur le fait que entre les déclarations politiques et la réalité politique, il y a une fossée. Nous espérons bien que cette fois-ci, cette administration passera à l'œuvre. Mais bon, s'il ne passe pas à l'œuvre, elle retrouvera la République démocratique du Congo avec sa diplomatie agissante, initiée par le chef de l'État, au devant d'elle, cette administration-là. Parce que même cette loi, ce projet de loi lancé depuis 2022 par le gouvernement sortant n'a pas été mis en application à cause du lobbying créé par cette administration, par notre administration que dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons du reste. Vous allez voir que le président est parmi l'un des premiers présidents à avoir félicité le premier ministre britannique pour cette accession au pouvoir, tant et si bien que pendant qu'il était à l'opposition, il déclarait tout haut vouloir mettre fin à ce projet de loi ou carrément bloquer ce projet de loi dans son exécution, permettant au Rwanda de recueillir sur son sol ainsi que sur le sol qu'il aura à récupérer assurément de la République démocratique du Congo pour placer ces migrants dans ce sol-là. Mais Dieu merci, aujourd'hui cette administration qui soutenait le Rwanda a été de fait par les élections. Ça veut dire qu'il y a un désaveu de la part de la population britannique, de la politique de deux poids deux mesures lancée par le gouvernement sortant. Donc nous saluons cela, mais nous restons vigilants. Cela veut dire que nous n'allons pas faiblir avec la pression que nous avons jusqu'à obtenir l'annulation pure et simple de ce projet de loi, ainsi que l'annulation de tous les avantages accordés au Rwanda, parce que cet État reçoit des avantages qui lui poussent à avoir le moyen de continuer à faire cette sale guerre. Merci.